y a un manque de formation considérable des médecins français sur le traitement de la douleur. On préfère leur enseigner le diagnostic par des technologies compliquées plutôt que de leur apprendre à soulager des douleurs simples et qui sont... Et il n'y a pas 50 000 traitements de la douleur banale. Il y a 3, 4, 5 procédures médicamenteuses, 3, 4, 5 procédures un peu plus approfondies comme la chirurgie, etc. Il y a très peu de gens qu'on ne peut pas soulager du tout. Je ne crois pas qu'un patient non médecin soit moins apte à décider de mourir qu'un patient médecin. Si dans le roman, c'est plutôt des patients qui sont des professionnels de santé, il n'y a pas que des médecins, d'ailleurs il y a une infirmière, c'est pas parce qu'ils sont plus aptes, c'est tout simplement parce que je voulais exprimer que ce genre de choses se fait par des réseaux. Et que bien entendu, pour des raisons qui sont des raisons qui tiennent aux relations que les gens entretiennent les uns avec les autres sur le plan professionnel, c'est probablement plus facile, et c'est aussi un scandale, c'est plus facile pour des professionnels de santé de mourir tranquillement chez eux, en étant aidés, que des non-professionnels de santé. Et même dans le roman, j'établis une hiérarchie entre ceux qui ont les moyens et ceux qui ne les ont pas. Il arrive, c'est pas fréquent, mais il arrive qu'il y a des gens qui ne souffrent apparemment ni physiquement ni moralement, mais qui font ou dont la douleur morale n'est simplement pas traitable, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de perspective, et dont la seule ressource, dont la seule issue, dont le seul choix possible pour qu'ils aient encore le sentiment de tenir leur vie en main, c'est de dire « je veux mourir ». Et ce qui est très singulier, c'est que dans les pays, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et l'État de l'Oregon aux États-Unis, dans les pays où le suicide assisté est légal, pour 100 demandes de suicide assisté, vous avez 5 personnes qui passent à l'acte. Pourquoi? Parce que ce qui est essentiel pour la plupart de ces gens-là, c'est de pouvoir dire « j'ai le choix ». Un des gros problèmes de la France, et ça je m'énerve, excusez-moi, mais ça fait 4 ans que je suis au Québec où c'est pas un problème, c'est que en France, on range tout comme un fourre-tout sous le mot euthanasie. Et pourquoi est-ce que les Français ont peur, et les Français, pas tous les Français bien entendu, mais souvent les gens qui sont en position de décision et qui disent oui, mais alors, hein, pourquoi est-ce qu'ils ont peur de ce mot? Parce qu'ils entendent État nazi. Ils entendent État nazi. Ils entendent nazi, ils entendent État nazi. L'euthanasie, ça veut dire quoi? La bonne mort. Le suicide assisté, c'est quoi? C'est je prends la décision, je le fais de manière non violente, il n'y aura pas de sang sur la carpette et on ne sera pas obligé de me décrocher de mon truc. Je le fais au besoin chez moi, si je veux le faire chez moi. Je le fais au besoin entouré de mon entourage si je veux, ou je le fais tout seul si je veux le faire tout seul. Et je le fais avec l'aide d'un professionnel qui va me mettre une perfusion avec des médicaments, et puis c'est moi, et on peut installer un système très simple où c'est moi qui appuierai sur le bouton. C'est-à-dire je choisirai le moment de le faire. Tout cela est un acte de liberté. Mais de liberté affichée, assumée, bien entendu, comprise par tout le monde. C'est insupportable à l'idée des médecins. Pourquoi? Parce qu'un médecin, il part du principe qu'il est là forcément pour sauver des vies. Or, ce n'est pas vrai. Les médecins ne sont pas là pour sauver des vies. Dans un petit nombre de cas, ils sauvent des vies. Mais dans la plupart des cas, les médecins, ils sont essentiellement là pour empêcher les gens de souffrir. On prend en compte les désirs des gens, les désirs des personnes. En revanche, quelqu'un qui ne peut pas exprimer son désir, on ne décide pas à sa place. La France est un pays dans lequel on a stérilisé pendant très longtemps des femmes handicapées pour éviter qu'elles soient enceintes. On les a stérilisées contre la loi, on les a stérilisées sans rien demander à personne. On les a stérilisées pour imposer aux parents, pour dire aux parents, oui, on va les prendre dans notre centre, mais vous leur faites faire une ligature de trompe. C'est monnaie courante. En France, c'est des trucs qui étaient monnaie courante. J'espère que ça a diminué, mais c'est des praticiens eux-mêmes qui m'ont expliqué ça. Bon. Tout ça, ça procède de quelque chose qui s'appelle le paternalisme médical. Le paternalisme médical, c'est « moi, médecin, je sais mieux ce qui est bon pour vous que vous-même ». Je suis heureux que d'abord on ait soulevé le problème, que le président de la République ait soulevé le problème, et il l'ait soulevé de façon très simple, très naturelle, très directe,
je suis très content qu'il y ait une commission, parce qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé dans d'autres pays. Et c'est cette commission, si cette commission fait le même travail, un travail similaire, dans le même état d'esprit, la même ouverture d'esprit que dans des pays qui sont aussi développés que nous, et un peu plus pour bien des choses, elle va arriver aux mêmes conclusions de bon sens, qui sont qu'il faut qu'il y ait une législation qui prendra en compte les cas les uns après les autres et les situations les unes après les autres, exactement, et je tiens à l'analogie, comme pour ce qui concerne l'avortement, où c'est pas à quelqu'un d'extérieur de décider des raisons et de la validité des raisons qui se passent dans la tête d'une femme quand elle dit « je veux interrompre ma grossesse ». On ne lui demande pas ses motivations quand elle dit « je veux être enceinte ». Maintenant, on ne lui demande plus ses motivations pour dire « je ne veux pas être enceinte et je veux interrompre ma grossesse ». Mais vous noterez bien qu'en France, on continue à questionner les motivations des femmes et des hommes qui disent « je ne veux pas avoir d'enfant du tout et je veux me faire stériliser ». Alors que la loi, depuis 2001 ou 2002, dit « toute personne de 18 ans, donc majeure, au bout de 4 mois de délai de réflexion, a le droit de se faire vasectomiser ou, stériliser, ou ligaturer les trompes, mais les médecins continuent à dire « c'est illégal et vous êtes fous ». Ça fait 10 ans. Bon. C'est scandaleux, mais ça dit bien quel est l'état d'esprit des médecins par rapport aux décisions libres, assumées, graves, certes, mais c'est les décisions des individus. On ne peut pas, moi je dis toujours, en ce qui concerne le fait de décider de ne pas avoir d'enfant, on dit toujours, oui mais c'est grave de décider de ne pas avoir d'enfant. Je dis oui mais c'est pas plus grave que de décider d'en avoir, il me semble.